Luc chapitre 6, à partir du verset 12. La prière, ça fait partie de nos routines, de nos coutumes. Et le Seigneur Jésus avait la prière comme une coutume. Et si lui, il avait ça comme une coutume, ça doit être aussi notre coutume, la prière. Je veux donc nous développer aujourd'hui encore sur cette coutume, juste quelques points, et puis on va prier un peu. Voilà. Donc, frère, tu peux lire pour nous Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pour reprendre ça, s'il te plaît, suivons ensemble. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Merci. Alors, la suite, là, quand il va descendre de la montagne, on dit que le matin, il va choisir les 12 disciples auxquels il va donner le nom d'apôtre. Et puis, ça va être aussi l'occasion où on dit que tout le monde cherchait à le toucher parce que une puissance sortait de lui et il guérissait donc les malades. Là, aujourd'hui, voilà ce que je veux nous dire. Le verset 12 dit que en ce temps-là, Jésus alla sur une montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il y a juste deux choses que je veux relever sur lesquelles je vais exhorter un peu plus, on va prier. La première des choses, c'est pourquoi le Seigneur Jésus prie. Et la deuxième des choses, pourquoi le Seigneur Jésus prie-t-il de cette façon, au point de, par exemple, passer toute une nuit à prier. Ce sont juste les deux choses que je veux partager. La première des choses, pourquoi le Seigneur Jésus prie. Et la deuxième des choses, pourquoi prie-t-il de cette façon? Donc, Irène, tu peux reprendre ce que tu veux. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Écoutons bien ce qu'il dit. Hein. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Donc, le Seigneur, il va sur la montagne pour prier. Et j'ai dit que la première question, c'est pourquoi le Seigneur Jésus prie? Et la suite dit quoi? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que nous réalisons ici que c'est vrai que le Seigneur Jésus, il est allé, par exemple, pour prier. Mais on peut se demander pourquoi après, par exemple, 10 minutes, 15 minutes, il ne serait pas rentré. Qu'est-ce qui a nécessité, par exemple, qu'il puisse passer toute la nuit à prier Dieu? Et bon, c'est vrai que dans la suite du texte, on voit que le lendemain matin, il avait des choses vraiment de très grande importance à faire. Il devait choisir les 12 apôtres. Voilà, il y avait des choses vraiment d'importance. Mais regardons, frère, je ne veux pas faire beaucoup de complications. De manière simple, j'ai déjà dit que la prière, c'est le moyen de demander le nécessaire à Dieu afin de pouvoir faire sa volonté à travers de nos vies. C'est essentiellement ça. La prière existe surtout pour pouvoir demander à Dieu les capacités, les nécessaires pour faire la volonté de Dieu. Et dans ce sens, j'avais dit que quelqu'un qui veut prier, il doit d'abord s'assurer quelqu'un qui veut prier doit s'assurer d'abord qu'il est déterminé à vraiment faire la volonté de Dieu. Voilà, parce que il n'y a pas de sens à la prière quand on n'est pas déterminé à faire la volonté de Dieu. Et donc, la prière, c'est un moyen de demander le nécessaire à Dieu pour faire sa volonté. Et donc, celui qui veut donc, voilà, faire la volonté de Dieu, c'est lui qui est appelé à prier. Voilà. Parce que celui qui ne veut pas faire la volonté de Dieu ne devrait pas prier. Vu que prier, je dis que ça existe essentiellement pour demander le nécessaire à Dieu pour faire sa volonté. Voilà. Donc, j'ai demandé pourquoi le Seigneur Jésus
priait-il? La réponse simple, c'est que vu qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu, donc c'est normal qu'il prie. Vous vous rappelez, dans le livre d'Hébreux, il est dit là-bas qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu. Voilà, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, il dit que dans le rouleau du livre, il est écrit c'est de moi qu'il est question que je viens au Dieu pour faire ta volonté. Donc, on voit que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Donc, on peut dire que c'est la raison pour laquelle il prie. Vu qu'on dit prier, c'est le moyen de demander à Dieu le nécessaire pour faire sa volonté. Donc, celui qui est sur la terre pour faire la volonté de Dieu, c'est normal qu'il prie. Donc, on peut expliquer le fait que le Seigneur Jésus prie simplement de cette façon. C'est qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Et donc, il est normal qu'il prie dans cette condition humaine-là pour demander le nécessaire à Dieu pour faire sa volonté. Donc, je veux que chacun de nous ici puisse réaliser que nous aussi, on doit prier si on est vraiment des personnes qui veulent faire la volonté de Dieu. Il faut qu'on prie. Voilà. C'est indispensable. Celui ou celle qui veut faire la volonté de Dieu doit prier. Et la question c'est, est-ce que, mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un qui est vraiment déterminé à faire la volonté de Dieu? Si tu es déterminé à faire la volonté de Dieu, il faut que tu pries. Donc, pourquoi le Seigneur Jésus priait-il? Mais il priait parce qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et la prière, c'est le moyen de recevoir le nécessaire de la part de Dieu pour faire sa volonté. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus priait de manière, je vais dire, simple. Maintenant, la deuxième question que j'avais posée, c'est pourquoi priait-il de cette façon? Parce que on peut se dire que c'est vrai, il prie, mais par exemple, passer toute la nuit à prier, est-ce que vous réalisez là que c'est vrai, c'était quelqu'un qui priait, mais qui pouvait prier toute la nuit? Alors, il y a certaines personnes qui souvent essaient de dire que non, bon, peut-être que parce que le Seigneur, voilà, il aimait la présence du Père, il aimait dans la présence du Père. Tout ça, c'est vrai. Voilà, tout ça, là, c'est vrai. Mais je vais dire que le Seigneur, il a passé toute la nuit à prier à nécessité. Ça veut dire que s'il prie toute la nuit, c'est parce que c'est nécessaire. Voilà, c'est pas, je ne veux pas nier, il aimait le Père, il aimait, voilà, la présence du Père, il aimait tout cela. Mais il prie toute la nuit par nécessité. C'est parce que c'est nécessaire qu'il passe toute la nuit à prier. Si ce n'est pas nécessaire, il ne le ferait pas. Voilà. Maintenant, quand je dis que c'est nécessaire, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, la première chose que je viens de vous dire, c'est que si nous voulons faire la volonté de Dieu dans notre vie, nous devons prier. Parce qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne reçoit pas de Dieu lui-même le nécessaire pour faire sa volonté. Et ce nécessaire, on le reçoit au travers de la prière. Maintenant, la deuxième chose que je viens de vous dire, c'est que si le Seigneur Jésus pouvait passer toute la nuit à prier, ça veut dire que s'il pouvait prier si longuement, si abondamment, si profondément, c'est parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Maintenant, cette nécessité s'explique comment? Parce que nous, je voudrais simplement vous dire que lui, quand il est descendu de la montagne, il nous expliquait qu'il avait des choix à faire, il avait le choix de disciples à faire, de l'apôtre, il avait beaucoup de choses importantes à faire. Mais l'exhortation que je veux que nous puissions retenir aujourd'hui, c'est que, frères et sœurs, la volonté, c'est-à-dire que la bonne disposition dans notre cœur de faire la volonté de Dieu ne suffit pas pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que le fait que tu veux faire la volonté de Dieu n'est pas suffisant pour au moins deux choses. Ouais, le Seigneur Jésus va dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Et il a justement dit ça dans le cadre des disciples qui avaient tous dit qu'ils ne vont jamais l'abandonner. Vous vous rappelez, non? Voilà. Et même s'il doit mourir, ils vont mourir avec lui. Mais regardez, ces disciples-là, il les prend, ils vont à Gethsemane, il prend 3 particulièrement, à qui il dévoile ses sentiments, et il dit, restez ici, et puis veillez, priez, persévérez avec moi. Ils n'ont pas pu prier. Vous vous rappelez, quand il revient, il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez donc pas pu prier. Il dit, veillez et priez pour que vous n'entriez point en tentation. Parce que l'esprit, là, il est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait dire que l'esprit bien disposé, là, l'esprit prompt, c'est ça qui vous a fait parler en disant que vous n'allez pas m'abandonner. Regardez bien, frères et sœurs. Le Seigneur lui-même, quand il était dans ce jardin de la prière, là, est-ce que nous réalisons ce qu'il était en train de faire? Il priait justement parce que, bien qu'il soit venu dans le monde pour aller à la croix, mais à l'approche de la croix, il commençait à ressentir de l'angoisse, des choses qui avaient pour objectif numéro 1 de le détourner du chemin. Vous comprenez, non? Et c'est dans ce sens-là que lui, il va répandre son âme, il va crier, il va plaider, il va lutter avec le Père. Vous comprenez? Donc, il nous enseigne là. Et je dis que en fait, c'est cet aspect-là que je relève pour nous faire voir pourquoi le Seigneur pouvait non seulement il prie parce qu'il veut faire la volonté de Dieu, mais il priait beaucoup parce qu'il est sur une terre où faire la volonté de Dieu, là, la bonne volonté ne suffit pas. On est sur une terre qui est infectée. On est dans un monde où la désobéissance là, est encouragée, est facile. Mais l'obéissance là, elle est difficile. Elle est découragée, elle est coûteuse. Et quand le Seigneur dit que l'esprit est prompt et la chair est faible, il est en train de faire comprendre que le tout n'est pas de vouloir faire ce qui est agréable à Dieu. Parce que le chemin n'est pas tout tracé au devant de vous, sans obstacle. Le fait de vouloir faire la volonté de Dieu est bien. Mais si, non seulement si vous ne priez pas, et si vous ne priez pas même, je veux dire longuement, je veux dire abondamment, je veux dire régulièrement, je veux dire avec tout votre cœur, il n'est pas évident que votre bonne volonté de faire ce que Dieu fait là puisse suffire. Vous avez compris, frère et sœur? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Le Seigneur est pris parce qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et nous sommes censés être ses disciples qui, derrière lui, nous avons pris le relais de faire nous aussi la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, quand nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons prier. On est tous d'accord avec ça. Mais Jésus prie, par exemple, toute la nuit. Parce que, frère, il pouvait le lendemain venir et puis les actions qu'il avait à poser dans la journée, il aurait pu ne pas les poser entièrement comme le Père le voulait. C'était possible. Ce sont ces nécessités. Ça veut dire que le Seigneur était conscient que la terre sur laquelle il est là, c'est une terre qui est infectée. C'est un monde où obéir à Dieu est découragé. Faire la volonté de Dieu là, c'est quelque chose à laquelle toute la terre s'oppose. Et ce qu'il a appelé l'esprit bien disposé, c'est cette disposition que nous avons dans notre cœur de faire ce qui plaît à Dieu. Mais quand il dit la chair est faible, il est en train de nous faire comprendre que, étant encore dans cette chair, sur cette terre infectée, le bon vouloir n'est pas toujours suffisant. Il faut la force, et il faut une grande force de Dieu pour surmonter les obstacles. Combien d'entre nous, relevez la tête et regarder moi ici. Vous voyez que
quand on affronte les journées chaque fois, qui d'entre nous décide de pécher pendant la journée? Personne d'entre nous. Personne d'entre nous ne décide de pécher pendant la journée. Mais il nous arrive de pécher. Souvent même, c'est après avoir péché que tu te rends compte que tu ne devrais pas faire ça, mais tu l'as déjà fait. Souvent, devant certaines situations, bien que tu connaisses la volonté de Dieu, mais souvent, affronter même le regard des gens, est-ce que souvent cela n'arrive pas à nous faire passer là où on ne devrait pas passer? Est-ce que souvent, on ne se met pas là où on ne devrait pas se mettre parce qu'on ne veut pas blesser quelqu'un et parce qu'on ne veut pas blesser cette personne qui on blesse finalement, c'est Dieu qu'on arrive à blesser. Vous savez, la force de pouvoir regarder ton meilleur ami droit dans les yeux et puis faire ce que Dieu veut, même si ça va lui déplaire là, cette force-là, c'est dans la prière que Dieu nous l'accorde. Sinon, tu vas voir, quand tu vas te retrouver devant la situation, là, tu vas être complaisant, tu vas faire plaisir à ton ami, là, puis tu vas te plaire à Dieu. Cela nous arrive. Cela m'est déjà arrivé. Peut-être que toi, c'est déjà arrivé. Mais je sais que c'est déjà arrivé. C'est parce que le Seigneur, il prie ainsi, comme je nous le disais, ce sont les deux points d'exhortation, mais les deux en fait sont liés. Le premier point, c'est le fait de nous exhorter à prier. Si on a décidé de faire la volonté de Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'être des hommes et des femmes qui prient. Maintenant, le second point, c'est de prier beaucoup. C'est de prier longtemps. Ce n'est pas que la valeur d'une prière dépend nécessairement de ce que tu as fait 1 heure ou 2 heures. Mais prions longtemps. Prions beaucoup. Prions profondément. On voit ici Jésus qui a passé toute une nuit à prier. Parce que il voulait toujours faire ce que le Père veut de manière parfaite. Et il savait que le fait de vouloir faire cela sur la terre où il est venu, avec le péché qui est sur la terre, avec les oppositions qui sont sur la terre, avec, vous vous rappelez par exemple, quand il dit aux disciples, aux apôtres, qu'il va aller à Jérusalem, qu'on va l'arrêter, qu'il va mourir. Vous vous rappelez qu'à cette occasion-là, comment Pierre lui a parlé? La limite, Pierre lui dit que non, ça ne va pas t'arriver, Seigneur, à Dieu ne plaise. Mais, frère, je dirais, le franc-parler que le Seigneur a utilisé là envers Pierre, en lui disant, arrière de moi, Satan. Qui d'entre nous a ce franc-parler? Qui l'a? Et vous voyez, ça là, c'est Dieu qui donne cette force. Sinon, toi, si tu dis que tu vas aller à la croix et que ton meilleur ami te dit non, ça ne va pas arriver, est-ce que tu peux lui parler comme ça? Peut-être là, il dit que non, tu ne comprends pas. En fait, c'est pas ce que ça veut dire. Le Seigneur a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas. Voilà. Il a parlé, que ce soit de Satan, il parlait ou qui que ce soit, mais il a dit ça, dans tous les cas, c'était à Pierre. Et ça pouvait faire l'objet de palabres, faire l'objet de séparation. Mais voilà, je n'ai pas dit qu'il faut parler mal à des gens. Mais je veux nous faire comprendre que si nous ne prions pas, et si nous ne prions pas surtout beaucoup, si nous ne prions pas, je dirais régulièrement, si nous ne prions pas profondément, nous courons le risque de ne pas avoir suffisamment de force devant bien des situations pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Voilà. Ce sont les paroles de rotation que je voulais nous donner pour qu'on puisse prier un peu devant le Seigneur. Mais surtout que chacun de nous réalise que si tu as décidé de faire la volonté de Dieu parce que tu es devenu chrétien, tu ne peux pas avoir une marche chrétienne sans vie de prière. Tu ne pries pas, et je parle là de prière, surtout toi seul, dans le secret. Si tu ne pries pas là, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Maintenant, la deuxième chose, c'est que si tu ne pries pas beaucoup, si tu ne pries pas avec persévérance,
si tu ne pries pas avec des luttes, je viens de nous faire voir que les prières du Seigneur dans le jardin de Gethsemane, c'était encore là pour nous faire comprendre que même si tu es descendu, depuis des millénaires, on a annoncé que tu vas venir mourir, mais il ne faut pas penser que le chemin sera ouvert au-devant de toi facilement comme ça. Non, la terre, là, ce n'est pas un endroit pour faire la volonté de Dieu. Retenons cela, frères et sœurs. Le monde dans lequel on est là, ce n'est pas un endroit pour faire ce qui plaît à Dieu. Retenons cela. Ce qui veut dire que toutes les fois où vous déciderez de faire ce qui plaît à Dieu, vous allez trouver tout l'enfer qui sera au-devant de vous. Et quand je dis ça, ce n'est pas que vous allez voir des démons avec vos yeux, mais toutes sortes de situations. Regardez, aujourd'hui autour de nous, qu'est-ce que nous rencontrons? Fatigue, c'est pas cela. Fatigue de travail. Qu'est-ce qu'on rencontre? Souci de cette vie. Chercher à joindre les deux bouts. Chercher à répondre à tel besoin. Et la finalité de tout cela, quand on finit la journée, qu'est-ce que nous sommes? On est tout épuisé. On est tout brisé. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et souvent on dit au Seigneur, mais Seigneur, tu vois bien qu'il faut qu'on dorme. Mais pendant ce temps, qui sont les ouvriers de la moisson de Dieu? Qui sont les ouvriers? Où ils seront? Qui va faire prospérer l'œuvre de Dieu? Qui va prendre soin de l'église de Dieu? Qui va prendre soin des âmes? C'est nous qui devrons le faire. Mais nous sommes tous fatigués. Et nous sommes fatigués par beaucoup de choses. Je veux que nous puissions réaliser que la terre qui est là, le monde, depuis qu'il a été infecté par le péché, ce n'est pas un endroit qui est propice à la piété. Tout ce qui plaît à Dieu là, rencontrera une puissante, une forte opposition. C'est pour cela qu'il faut non seulement prier, mais il faut prier beaucoup. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, vous voyez, je vais vous dire, quand on prenait un homme comme Judas, ouais, écoutez bien ce que je veux dire. Je pense que vous ne verrez pas un verset qui parle de ça. Mais examinez ce que je vais vous dire. On prend un homme comme Judas. Il n'était certainement pas un homme de prière. Certainement pas. Certainement pas quelqu'un, non seulement qui priait, mais qui criait à Dieu dans des luttes sérieuses pour avoir la force de Dieu afin de faire sa volonté. Et je parle de Judas, non, mais écoute ce que je dis. Hein. Beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous marchons. Donc, on a assis dans l'église de Judas, il n'était pas auprès du Seigneur Jésus avec les 11 autres. Et il entendait le Seigneur Jésus enseigner. Il voyait le Seigneur Jésus prier. Et par exemple, Judas pouvait voir Jésus se livrer à des prières continuelles. Mais lui, c'est tellement que de temps en temps, il se contentait de je sais pas, de quelque chose, là, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, qu'est-ce que je vais dire? On ne sait pas que c'est comme cela qu'on s'expose nous-mêmes à abandonner un jour la foi. On ne le réalise pas. Et Judas, vous savez, au jour où les choses plus ou moins tournaient, il pouvait continuer à être négligent, il pouvait ne pas prendre les enseignements du Seigneur sur la prière avec sérieux. Mais tu ne sais pas que pendant que tu es négligent par rapport à la prière, tu es en train de toi-même te préparer à abandonner un jour la foi. Les apôtres, quand Pierre a fait son serment de ne pas abandonner le Seigneur et qu'il n'a pas pu persévérer une heure dans la prière, n'a-t-il pas nié par rapport à Jésus? N'a-t-il pas nié de connaître Jésus? Il a nié qu'il n'a jamais connu le Seigneur Jésus quand l'épreuve est arrivée. Hier, pour ceux qui se sont connectés à la réunion de prière, vous vous rappelez que le frère Joël nous avait partagé une histoire qui était beaucoup troublante par rapport au Cameroun, ce serviteur de Dieu avec deux frères. Vous avez suivi ça, non? Mais qui sait quand est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un tel cas? Et quand aujourd'hui tu négliges la prière, tu négliges, je dirais, la prière abondante, tu vois des frères, tu vois des sœurs jeûner, prier, s'efforcer malgré les difficultés. Toi, tu te dis que non, tu es fatigué, tu dis qu'il y a trop de choses, on ne te comprend pas. Mais demain, quand on se retrouvera dans un tel cas, d'où la force deviendra pour parler comme cet homme, c'est-à-dire que ce pasteur, ce frère qu'on a
On a demandé qui sont ceux qui sont chrétiens ici, qui s'est désigné et qui n'a été effrayé en rien. Attendez, pensons-nous que ces choses-là, ça vient de manière hasardeuse? Non, ne nous y trompons pas. Un homme comme ça, là, c'est quelqu'un qui a cultivé une communion sérieuse avec Dieu. Où il dit que je connais mon Jésus. Frère, ça là, c'est pas devant couteau. On dit ça facilement. Non, non, non. Mais c'est quelqu'un qui a cultivé. Il a pris le temps d'avoir des racines. Il s'est affermi dans la foi. Au jour de l'épreuve, il dit que je suis chrétien. Voilà. Si c'est pour me tuer, je suis chrétien. Je connais mon Jésus. Mais vous avez vu, ce qui aurait dû l'exposer, ça l'a plutôt sauvé. Mais les deux autres frères, ces deux autres, c'était des frères. Mais comme je suis en train de vous parler de Judas, Judas, il était là. Jésus enseignait sur la prière. Jésus priait. Mais si Jésus lui-même qui est sans péché, et donc Seigneur prie toute la nuit, et nous ne devrons pas prier toute notre vie. Nous, on ne devrait même pas dormir. Mais c'est Dieu qui a pitié de nous, qui permet même qu'on dorme. Mais si celui qui est l'homme sans péché, il trouvait que pour accomplir sa mission, il devait prier si régulièrement, si abondamment. Et nous, frères et sœurs, on devrait prier tous les jours pour ne pas tomber en tentation, pour qu'on ait la force de dire non à une proposition indécente, pour qu'on ait la force de ne pas, par exemple, nous mettre en colère devant une situation qui va nous arriver demain samedi, pour qu'on ait la force de dire non quand le Père proposera de te mettre en contact avec quelqu'un, mais d'une manière frauduleuse, pour qu'on ait la force de dire non. Parce que si on n'a pas prié, bien qu'on ait, je n'ai pas dit qu'on n'est pas des enfants de Dieu, mais devant certaines situations, n'ayant pas de force, c'est vrai, ça va être regret, mais on va s'engager dedans. Pierre, il a regretté, oui, il a pleuré amèrement, mais n'empêche qu'il a régné le Seigneur. Et je dis ça pour nous exhorter, frères, que chacun de nous prie sérieusement. Et deuxièmement, que chacun s'efforce de prier beaucoup. Prier abondamment. Parce que on est dans un monde qui n'est pas du tout favorable à la piété. Pour le monde n'est pas favorable à la piété. Et on ne sait pas, je dis comme ça, où le diable nous attend. On ne le sait pas. On ne sait pas où il nous attend. Et souvent, où il nous attend, c'est des coups sérieux qu'il prépare. Vous vous rappelez que Jésus a dit à Simon que Satan vous a réclamé pour vous cribler. Vous vous rappelez de ça? Le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Mais c'est malgré la prière du Seigneur là que Pierre s'est retrouvé à régner le Seigneur jusqu'à 3 fois. Et si le Seigneur n'avait pas prié pour nous, certainement qu'il se serait même plus retourné vers le Seigneur. Est-ce que tu sais que Satan t'attend? Est-ce que tu sais le coup qu'il te prépare? Peut-être que toi, tu penses que tu ne peux jamais abandonner le Seigneur parce que toi, tu ne vois que impudicité, fornication. Mais est-ce que si un cas comme celui que Joël a expliqué hier arrive, est-ce que tu as préparé à ça? Est-ce que tu as préparé à ça? Mais si on s'applique à prier, et à prier abondamment, à prier à Dieu, quand on voit les faiblesses, quand on voit nos incapacités, à faire comme Jésus, à Gethsemane, a dit au Père, ne me laisse pas, a dit au Père, soutiens-moi, a dit au Père, aide-moi. Je crois que jamais le Père ne nous laissera tout. Mais si on est négligent, si on ne réalise pas que le monde même fait tout pour s'opposer à nous, pour empêcher qu'on communique avec Dieu, si on est négligent, on va se retrouver en train d'être enlacé dans des fautes, dans des péchés, dans des compromissions, dans des chemins qui peuvent, au final, même nous sortir du chemin de la foi. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Compris un peu par rapport à ce qu'on vient d'entendre.